Salut, c'est JL et je vous souhaite à tous une excellente année 2014. Cette nouvelle année s'annonce très prometteuse en bons jeux vidéo. Et pour bien la commencer, on va vous faire un tour d'horizon des sorties les plus attendues ces 6 prochains mois. On commence gentiment avec un mois de janvier plutôt tranquille. On attend surtout un Dragon Ball Z Battle of Z. Le mode solo a l'air d'être un peu n'importe quoi au niveau de l'histoire, mais c'est surtout le multijoueur qui a l'air intéressant, avec un mode coop à 4 contre 4 ou contre des big boss géants. On notera aussi la présence des personnages du dernier film, c'est-à-dire un Son Goku rouquin contre le dieu des lapins. Pour du gameplay, vous pouvez voir la vidéo de Lucas TV. Ah voilà. Donc là un truc intéressant, c'est le Genki. Une fois que votre jauge de PT tout en haut est remplie, vous pouvez faire, enfin à 50%, vous pouvez faire un Kamehameha, donc rond Y, l'attaque spéciale de votre perso, et voilà. Ça réduit en cendres votre adversaire. Février est déjà plus intéressant. Avec la Saint-Valentin, on aura le 3e Final Fantasy XIII, Lightning Returns. Cette fois-ci, le jeu sera en mode ouvert et John le Geek en a testé la démo pour vous. Et je pense qu'il n'y aura que 3 skins à utiliser dans les combats. Et ça va falloir régler selon la situation. Et ça risque d'être un petit peu plus chaud. Pour le fun et la déconne, Plants vs Zombies Garden Warfare pourrait être une bonne surprise. Le jeu mobile de Tower Defense est devenu un jeu de shoot 3D à la 3e personne qui pourrait se rapprocher de l'excellent Team Fortress 2. Here's the pea shooter using the Gatling attack again. You see a cluster of zombies over there surrounded by healing stations. Avec Lords of Shadow 2, il y aura une nouveauté de taille dans les Castlevania. Pour la première fois, on incarnera le célèbre et charismatique méchant de la saga, Dracula. Je suis d'ailleurs bientôt invité par Konami dans leur studio pour tester ce Castlevania 2. Mais John le Geek est encore une fois en avance pour vous présenter le jeu dans la démo. Non. Ok. Lord Dracula! Tiens, bouffe ça, toi. Regarde, viens là. 10 ans après le 3e opus de la série des Dark Project, voici le retour du voleur dans Sif. On retrouve un très beau jeu d'infiltration à la sombre ambiance, un peu steampunk, mais le gameplay semble ne pas vraiment être à la hauteur et risque de gâcher un peu le plaisir. There is no reward without risk. Mais le gros mois de 2014 sera le mois de mars, avec, pour commencer, l'énorme et très attendu Titanfall, une exclue Xbox annoncée comme un vrai renouveau du FPS. Dans ce jeu, on pourra aussi bien être un soldat super agile, capable de courir sur les murs, qu'un pilote d'énormes armures méca bien bourrine. Un jeu pour tous ceux qui commencent à se lasser de la routine des Call of Duty et Battlefield. Monsieur B-Boy l'a testé à la Gamescom et n'a pas été déçu du voyage. Là, il faut savoir que les titans ne sont pas abusés, c'est pas des Terminator, voilà. Ils ont tous un point faible. Il y a plusieurs façons de les détruire, par exemple, c'est soit on saute dessus, on retire le type de la carcasse, on n'en parle plus, soit on saute dessus, on tire sur, je dirais, son centre nerveux, et puis on met HS l'appareil, après le type s'éjecte et il faut le tuer en l'air. Mais Titanfall est loin d'être la seule grosse attente du mois de mars. Les amateurs de vrais défis et de gros challenges attendent impatiemment Dark Souls 2, puisque c'est un des jeux préférés de Xserve, le présentateur des Throne of Gamers, et qu'il a pu participer à la bêta du jeu, on va lui demander son avis.
Bon, clairement, le jeu que j'attends le plus en 2014, c'est Dark Souls 2, évidemment. J'ai la chance et l'honneur d'être très très proche de Namco Bandai. J'ai eu l'occasion de tester le jeu en avant-première. Le jeu est vraiment beaucoup plus joli, il y a un nouveau moteur graphique, mais le point qu'on attend le plus, c'est forcément le multijoueur, savoir s'ils l'ont amélioré par rapport au 1. Donc ça sera un des petits points, on va dire, d'attente autour du jeu. Il arrive en mars, donc n'hésitez pas évidemment à le précommander. Si vous aimez les jeux avec du challenge, ça va être énorme. Metal Gear Solid 5 était tellement énorme que Hideo Kojima, le créateur de la série, a finalement décidé d'en sortir une première partie sous le nom de Ground Zero. Ici aussi, comme sur la plupart des nouveautés next-gen, la grosse nouveauté est l'open world. Mais l'exploration de ce Ground Zero ne sera qu'un amuse-gueule avant la deuxième partie, The Phantom Pain, qui devrait être 100 fois plus grand. Malheureusement, The Phantom Pain n'a pas encore de date de sortie. Pour les nostalgiques de Final Fantasy X, sorti il y a déjà 12 ans sur PS2, Square Enix en a fait un remake en HD et remasterisé pour la PlayStation 3, incluant sa suite Final Fantasy X2 et quelques nouveautés en plus. Une ressortie du jeu le plus culte de la saga depuis FF7, c'est forcément un événement que les fans vont accueillir avec plaisir pour retrouver Tidus, Yuna & Co. Des combats basés sur la foudre. Ouh, foudre plus carrément. Ouh là, ils commencent à être puissants les ennemis. En attendant, vous pouvez revoir le jeu original dont Super Brioche avait fait un let's play il y a déjà 2 ans. Bref, je disais, on va avoir pas mal de combats, donc je vais en faire quelques-uns avec vous comme d'habitude, qu'on essaie de voir tous les ennemis. Puis il y aura des accélérés parce qu'il risque d'avoir vraiment beaucoup de combats. Alors, du coup, on va leur mettre la misère. H2O+, allez. Merci d'être passé. La PS4 a pour l'instant moins de grosses exclusivités que la Xbox One, mais elle a tout de même de bons arguments comme Infamous Second Son. C'est avec des pouvoirs surpuissants à base de feu et de fumée qu'on va pouvoir parcourir et saccager la ville. Et rien que pour ça, ça donne envie d'acheter la PlayStation 4. Pour finir le mois de mars, on aura droit à l'extension de Diablo 3, Reaper of Souls. Comme avec Diablo 2, quand l'équipe de Blizzard sort une extension, ils font pas semblant. Un 5e acte, un nouveau perso, un mode aventure pour aller massacrer n'importe qui, à n'importe quel niveau, et plein d'autres nouveautés. Virtuose vous a détaillé tout ça en vidéo. Pas mal, il y aura beaucoup plus de loot. Étant donné que l'HDV, donc l'hôtel des ventes, va être supprimé, il y aura un meilleur taux de loot, donc nouvelle classe, le croisé, donc un mix de Diablo 2, donc du Smith et du Hammer. Il y aura aussi la transmogrification que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y aura des nouveaux actes, donc un point de système parangon, de nouveaux Néphalem, un nouveau système de loot. Il y a énormément de choses très très intéressantes sur cette nouvelle extension. Une seule grosse sortie notable en avril, mais pas n'importe laquelle, ce sera The Elder Scrolls Online. Bethesda réalise un rêve de beaucoup de fans de la série, passer du jeu solo au multijoueur massif. Ceci dit, même si le jeu a l'air très soigné, il ne semble pas très original et reste finalement un MMORPG plutôt classique. Archon Gaming l'a essayé à la Paris Games Week et nous a rapporté ses impressions. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on était, je pense, une petite trentaine sur le serveur, une trentaine à jouer à la Paris Games Week, sur The Elder Scrolls Online, et on est arrivé. Alors, première impression, franchement, ça a été une putain de claque. Franchement, on peut le dire, c'est une grosse claque. La qualité du jeu, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis, le fait de voir des autres joueurs, c'était une nouvelle expérience, puisque Skyrim ou Oblivion, on a toujours eu l'habitude de jouer tout seul. Et là, franchement, c'était quelque chose de bien. On a pu monter quelques niveaux. D'ailleurs, il y a un arbre de compétences, un petit peu à la Far Cry. Enfin, c'est un petit peu... C'est un mélange de Skyrim et de Far Cry, l'arbre de compétences, mais super bien foutu, ultra complet. Enfin, c'est un jeu, mais
c'est ultra complet, il y a des milliers de possibilités pour tout, même pour les compétences, enfin c'est quelque chose d'assez incroyable. Le mois de mai verra renaître une légende du FPS, Wolfenstein, avec The New Order. De grands massacres de nazis en perspective dans une ambiance glauque à souhait. Le jeu n'a rien de révolutionnaire et on regrettera qu'il n'y ait pas de mode multijoueur, mais Wolfenstein, ça se déguste en solo. D'ailleurs, Marcus et Maxime l'avaient goûté à l'E3 pour Jeux Actu. J'ai trouvé que c'était simple mais efficace, avec un bon feeling des armes. J'ai pu y jouer un peu, j'ai trouvé qu'on sentait bien les armes. C'est des armes un peu steampunk, un peu bizarres, on sent qu'il y a la technologie extraterrestre là-dessus. Ça balance des rayons laser, des trucs incroyables. Hey, it's me, Mario Kart, dans un 8e opus et le premier sur Wii U. En karting, en moto, en deltaplane, sous l'eau et même maintenant sur les murs, cet épisode est annoncé comme reprenant le meilleur des anciens Mario Kart et ajoute l'antigravité pour vous retourner la tête. Pas de quoi révolutionner le genre, mais c'est bien fait et ça annonce des courses très fun. Je l'avais testé pour vous à la Paris Games Week 2013. Encore une fois, Marcus était là. Pas forcément très objectif, vu que c'est son jeu préféré, comme moi, mais en tout cas, très enthousiaste. Il y a des overcraft qu'il n'y avait pas avant. On a toujours le deltaplane, on a toujours sous l'eau, etc. Mais c'est génial. On retrouve vraiment tous ces trucs. Je dis toujours que Mario Kart, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Je pense que cette année encore, de tout le salon, c'est Mario Kart, mon jeu préféré. On se refait pas, on peut pas changer. Une des plus grosses attentes des consoles next-gen a finalement été repoussée au printemps 2014. Watch Dogs est bien parti pour être le jeu de l'année, avec des possibilités énormes, des graphismes sublimes, un jeu à la fois solo et multi, enfin bref, de quoi baver encore quelques mois. Et pour tous ceux qui sont frustrés de cette attente, retournez voir la présentation de Dark Funeral lors de l'E3. Oui, et ça se trouve, n'importe lequel de ces personnes à gauche peut être un autre joueur. Et ben oui, mesdames et messieurs, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes Aiden Pierce. Voilà, vous jouez, etc. Qui vous dit que le mec à droite avec un parapluie, ce n'est pas un autre joueur? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas un autre joueur? Eh ben si, ça peut être un autre joueur. Ce qui est bien avec justement Watch Dogs, c'est qu'on n'est pas obligé de tuer les gens, on peut juste sortir son arme et les intimider, ou on peut tout simplement prendre le téléphone et le jeter par terre. Donc après, ça dépend que de vous, de quel type de héros vous aimeriez être. Voilà les grosses sorties des 6 premiers mois de 2014. Les mois suivants promettent aussi de très bonnes surprises, comme Destiny, The Order, Dying Light et j'en passe. Mais on verra tout ça dans 6 mois. Très bonne année de gaming à tous. Faites-vous plaisir, amusez-vous bien et suivez-nous tous les vendredis dans What's Up Gamers.